Sous ces gradins résonnent les ordres des professeurs. En garde. C'est parti pour 3 heures de maniement des armes sous la direction du responsable artistique des combats. Les jeunes puy-follets vont apprendre à se tenir face à leur adversaire, qu'ils soient vikings, mousquetaires ou gladiateurs. En garde. Second. Prime. Second. Au-dessus. Carte. En garde. En garde. En passant, François est venu voir son frère Paul en plein entraînement. Cette année, François vient lui aussi de démarrer cette discipline à l'école. Il apprend la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, ainsi que les bases de l'escrime. Quinte, quarte, tierce, quinte, septième, seconde, prime, et c'est à peu près tout. Après le maniement du bâton, les choses sérieuses commencent. Épée, 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 glaive, glaive. C'est à l'épée que Lisa va devoir se battre et montrer ses talents. Pour espérer monter un jour sur scène, il faut être très habile, très précis, ne jamais faiblir et jouer son rôle jusqu'au bout. À nouveau, ce sont bien des réflexes de professionnels qu'il faut adopter pour espérer être un jour accepté devant le public du Grand Parc. C'est pas. C'est parti. On passe de ma distance. Lisa commence sa 3e année d'entraînement et elle espère vraiment obtenir pour ses 16 ans un travail au Puy du Fou. Évidemment, dans un spectacle de combat, ce serait parfait. En attendant, il faut réussir à ne pas se blesser. Mais c'est dangereux, il faut qu'on soit précis, faut pas blesser l'adversaire parce que c'est du combat de spectacle, le but c'est pas de toucher l'autre. Donc c'est de faire attention, que ça soit réel mais qu'il n'y ait pas de vrai contact, parce que sinon c'est sûr qu'une vraie épée ça fait très mal quand on se la prend quelque part.